Connaître Christ a été une bataille contre ma famille. Je ne pensais pas pouvoir m'en sortir, mais Dieu m'y a aidé et j'aimerais partager ce témoignage avec toi. Avant de poursuivre, s'il te plaît, je te prie de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo postée. Tu peux faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description et n'oublie pas, si l'histoire te parle, tu peux nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Tu es béni. J'ai passé la majeure partie de ma vie à chercher le vrai bonheur. Je le cherchais dans tout ce que je voyais, mais je savais qu'il me manquait quelque chose. J'avais entendu parler de Jésus et du bonheur éternel lors d'une campagne d'évangélisation que les chrétiens de mon quartier avaient organisée. J'avais longtemps hésité de les rencontrer, car le reste des habitants les prenaient pour des fous. Très peu de personnes s'approchaient d'eux. Lorsque c'était le cas, le nouveau converti était aussitôt classé comme nouveau fou du coin. Les moqueries à leur endroit étaient de plus en plus provoquantes. Mais ce qui m'avait le plus étonné était qu'en dépit de toute raillerie, ils n'arrêtaient jamais, au contraire. Ils alignaient programme après programme. Cette attitude me challengeait au plus haut point, mais je n'osais toujours pas me lancer. Mais plus le temps passait, et plus je m'en voulais. C'était comme si je passais à côté de quelque chose de vraiment important. Mes parents représentaient le premier barrage. Ils se mettaient littéralement en colère lorsqu'un chrétien frappait à notre porte pour une éventuelle évangélisation. C'est avec froideur qu'ils les envoyaient balader. Lorsque j'avais pris la peine de demander pourquoi à ma mère, elle m'avait expliqué que les chrétiens ne sont que des hypocrites et les plus grands pécheurs, mais se cachent chaque fois derrière la Bible et clament la repentance et le pardon des péchés. Ils avaient été victimes et ne voulaient plus rien avoir avec eux. Je devrais me faire ma propre opinion d'eux. Je ne peux pas me baser uniquement sur ce que mes parents disent, avais-je pensé. J'avais donc décidé de m'informer et de mieux apprendre sur la vie chrétienne. Je m'étais acheté une Bible en cachette et j'utilisais également mon téléphone lorsque j'étais bloqué. Je lisais de plus en plus et j'étais vraiment fascinée par ce que j'apprenais sur ce Dieu et à quel point il était puissant. Soudain, je me dis que si j'avais un Dieu comme ça dans ma vie, je serais invincible. Il fallait que je trouve le moyen d'accéder à son royaume. J'avais fait des prières de confession qui étaient données en ligne. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent, mais je ne savais pas trop quoi. Je voulais vraiment servir Christ, mais ne savais pas trop comment, d'autant plus que notre relation était secrète. Par le triste sort, j'avais été grillée, car ma mère, en rangeant un jour ma chambre, était tombée sur mes bouquins et s'était mise dans tous ses états. Très vite, elle avait prévenu papa qui lui avait saisi tous mes documents et je ne savais même pas ce qu'il en avait fait. C'est ainsi que cette flamme en moi s'était éteinte devant les menaces de mon père et de ma mère. J'avais décidé de continuer ma vie normale. Car au fond, je me disais que si le Dieu que j'avais lu dans la Bible voulait vraiment de moi, alors il aurait fait quelque chose afin que je demeure en lui. Mais je n'avais pas compris que normalement, il vivait déjà en moi. J'avais alors oublié tout ce qui concernait Dieu et la religion jusqu'à ce que je quitte enfin la maison et que je rencontre Fadi, une amie de ma promotion. Et elle me parla à nouveau de Jésus. Je le connais, tu sais. Ou alors, j'ai essayé de le connaître, mais c'était pas possible pour moi. Ma famille a comme une allergie à l'évangile, alors j'ai laissé tomber. Es-tu certain de l'avoir vraiment accepté? Car je ne pense pas qu'avoir Christ, c'est passager. Lorsqu'il arrive, il fait le ménage et remet tout en place à sa manière. Viens, on va étudier la parole si tu veux, et tu comprendras certaines choses. Comme tu veux. En tout cas, j'ai plus rien à craindre, tant que je suis loin de mes parents. Nous avions alors fixé un programme et chaque soir, nous partagions la parole de Dieu et j'aimais tellement ces moments. Je ne voulais plus m'arrêter lorsque nous débutions. J'avais enfin compris le vrai sens de la foi et de l'appartenance à Christ. Ma conversion était véritable et j'avais envie que les autres goûtent à cette joie, à cette plénitude. Je me rendis sur le chemin d'évangélisation avec Fadi et j'apprenais chaque jour à mieux parler de Dieu. J'avais également envie que mes parents le rencontrent, mais c'était si délicat. Un dimanche, lors de la prédication, le pasteur avait attiré notre attention sur le rôle que nous jouions dans la vie de notre entourage, en particulier nos parents.
Le lendemain, j'avais pris la route pour rendre visite à mes parents. Une fois sur place, je n'avais pas voulu y aller par 4 chemins. Je les avais invités à s'asseoir et à m'écouter. « Papa, maman, je sais que vous n'avez pas trop d'affection pour pour les chrétiens. Je peux comprendre que vous avez été blessés par certaines personnes, mais pour ma part, je ne pense pas qu'ils étaient effectivement chrétiens. Et même si c'était le cas, nous commettons tous des erreurs. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Attends, la Bible? Ne me dis pas que tu... Oui, papa, je me suis converti et oui, je suis chrétien et crois en Christ. Mais avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'aimerais te dire que le Jésus que je connais n'enseigne pas la haine pour son prochain. Au contraire, il est amour, le vrai amour, car il s'est donné lui-même en sacrifice à cause de cet amour qu'il avait pour les hommes. À cause de nos cœurs tordus, à cause de nos péchés, il a décidé de payer le prix pour notre rachat auprès de Dieu, afin que nous ne périssions point après la mort, mais que nous ayons la vie éternelle. Il tend la main à qui veut la prendre. Et où as-tu appris tout ça, Nkeme? Maman, la Bible, rien qu'elle. Elle renferme la connaissance, la sagesse et elle est accessible à tous. Je vois, j'aimerais... Ma mère s'était arrêtée net, jetant un regard sur mon père, par peur de sa réaction. « Maman, veux-tu le connaître ?» avais-je demandé, mais elle n'eut pas le courage de répondre. C'est alors que mon père s'était levé et s'en était allé. Nous ne savions pas ce qu'il pensait. Nous étions restés tranquilles. Nous étions encore en train de réfléchir lorsqu'il arriva avec 2 livres dans sa main. Je ne croyais pas ce que je voyais. C'était ma Bible et mon livre de méditation. Il les avait encore. Il me les avait remis et s'en était allé. Une fois seule avec ma mère, je l'avais conduit à confesser Christ et elle avait accepté avec joie. Je n'avais cependant pas pu convaincre mon père avant de partir, car il ne voulait pas me voir ni me parler. Je l'avais confié à ma mère en lui promettant que je l'assisterais à distance. Elle me promit de faire tout en son pouvoir pour convaincre mon père. C'est le cœur rempli d'espérance et de joie que j'avais quitté ma maison. De retour, je m'étais empressée d'annoncer la nouvelle à Fadi et elle fut si heureuse qu'elle s'était mise à danser et moi avec elle. Ma mère était dorénavant sous ma protection et je travaillais avec elle quotidiennement. Elle m'avait confié que mon père gardait toujours son calme lorsqu'elle abordait ce sujet, chose qu'elle trouvait curieuse car elle avait toujours été habituée à le voir exploser lorsqu'on parlait de Dieu. Un jour, elle me dit que mon père voulait urgemment me parler. Sans réfléchir, je m'étais mis en route. Une fois à la maison, je l'avais trouvé dans son fauteuil habituel, le regard au loin. « Assieds-toi, fils, et écoute-moi » m'avait-il dit sans même me regarder, chose que je fis. Tu sais, moi aussi, j'ai longtemps côtoyé les chrétiens dans mon enfance, comme je te l'avais dit. Sauf que mon expérience avec eux a été désastreuse. Je venais de me convertir et j'étais encadrée par un pasteur qui m'enseignait à méditer. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Je m'étais rendue chez mon pasteur comme habituellement et nous avions commencé l'étude biblique. Puis il me toucha le dos, chose que j'avais pris pour une illustration, mais il allait de plus en plus loin et... Fils, ce pasteur, cet homme de Dieu a abusé de moi. Et non, tu ne rêves pas, tu as bien compris. Un homme de Dieu, un pasteur m'a... Bref, depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais rien avoir avec ces gens. Aujourd'hui, mon fils, toi que j'ai essayé de protéger, tu y es. Je constate que tu t'y plais. Je ne vais pas te mentir. Je t'avoue que t'entendre parler ainsi de Christ m'a fait me souvenir du bonheur que j'avais avant, indescriptible, et depuis, je ne l'ai pas eu. C'est pareil avec toi, je sais, car toi aussi, tu le cherchais, mais à cause de mon expérience, je t'en avais privé. Je te demande pardon, car je sais qu'ils ne sont pas tous pareils, mais j'avais si mal, très mal. Tu ne pourras jamais comprendre, mais je veux te demander une chose. Pardonne-moi. Pardonne-moi, fils. Je veux bien revenir à la maison de l'Éternel, car en dehors de lui, je ne respire pas, et j'espère que tu m'y conduiras.